Incroyable les postes, quel match de Karim Benzema qui nous sort un triplé, qui nous sort un hat-trick, 2 triplés en 2 mi-temps de Ligue des Champions sur les 2 dernières mi-temps. Benzema c'est 6 buts, 2 triplés en moins de 90 minutes, c'est complètement incroyable, 82 buts en Ligue des Champions et Karim Benzema il est exceptionnel ce soir. Sur le premier but, alors la phase de jeu elle est exceptionnelle à montrer dans les écoles de football. Ce jeu à deux, Vinicius, Benzema, enfin plutôt Benzema, Vinicius, Benzema, magnifique. Le deuxième but, la passe millimétrée de Modric, exceptionnelle. Modric, 35 ans aussi. Cette passe pour Karim Benzema, encore une fois de la tête. Quel but, quel match de Karim Benzema. Franchement, avec Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Et je pense que Benzema, sur cette saison, est devant Mbappé. Parce que non seulement, contrairement à Mbappé, Benzema est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Malheureusement, Mbappé est éliminé. Et surtout qu'il est en tête du championnat espagnol. C'est pas forcément la Ligue 1. Donc voilà. Bon, c'est l'homme du match. Il n'y a rien à dire. Franchement, hein. En plus de sa présence... Toujours son pressing haut. Alors la boulette de Mendy, elle est incroyable, hein, comme celle de Donnarumma. C'est aussi le pressing de Karim Benzema qui peut-être force, on va dire, les gardiens à faire ce genre de boulette-là. Parce que Edouard Mendy, avant cette boulette, hein, c'est le meilleur gardien du monde. Hein. Peut-être comme Donnarumma. Ça peut arriver à tous les gardiens. Ça peut arriver à n'importe qui, ce genre de boulette-là. C'est arrivé à Buffon, ça arrive à Donnarumma, ça arrive à Edouard Mendy. Pourtant, ils sont sur le toit du monde et ça ne les empêche pas de faire ce genre de boulette. Mais il faut parler aussi, en plus du triplé et des buts de Karim Benzema, du pressing de Karim Benzema. À chaque fois, dans tous ces genres de matchs-là, il te fait des pressings où le mec croit réellement qu'il peut prendre la balle au gardien, alors que des joueurs comme Benzema qui font autant de pressing, ça n'existe pas. Honnêtement, il est exceptionnel. D'ailleurs, il est sorti sur une standing ovation à Stamford Bridge, c'est très rare. Et en plus de sa présence au pressing haut des Madrilènes, le capitaine français a saupoudré, a explosé cette équipe de Chelsea, honnêtement. Extraordinaire. Surtout aussi cette talonnade en contre pour éliminer 2 défenseurs à la 10e, ça aussi c'était remarquable. Et franchement, ça a été vraiment un très beau match. Après, c'est vrai que la défense de Chelsea, lamentable, catastrophique. Lukaku qui te rate 2 occasions à son entrée. Bon, on sait que c'est difficile en ce moment pour Lukaku. Hein. Il n'est pas forcément titulaire. Il n'a pas de bonnes relations avec Thomas Tuchel. Mais honnêtement, le Benzema d'aujourd'hui, il est injouable. Et franchement, pour moi, c'est le favori pour le Ballon d'Or cette saison. Avec Sadio Mané et peut-être Kylian Mbappé. Mais honnêtement, mon avis le plus sincère et le plus objectif, pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur du monde parce qu'il est exceptionnel. Vous vous rendez compte, sur les 2 dernières mi-temps de Ligue des Champions, 2 triplés. 6 buts en moins de 80 minutes. Déjà 82 buts en Ligue des Champions. Et là, malheureusement, pour monsieur Messi et compagnie, là, l'âge, il n'y a pas de problème. Benzema a 34 ans comme Messi. Ça n'empêche pas de mettre des triplés en Ligue des Champions contre le PSG, contre Chelsea. C'est quand même des clubs qui sont supposés gagner la Ligue des Champions. C'est pas des petites équipes. Vous vous rendez compte? Après, on va pas se mentir, il n'y a plus vraiment de petites équipes maintenant. Hein. Quand tu vois que la Macédoine bat l'Italie... On a vu ce soir encore le match de Villarreal contre le Bayern de Munich, on va en parler. Mais voilà, franchement, Karim Benzema part sur des bases d'un ballon d'or. Il a vu triple ce soir, Chelsea est au bord de l'élimination. Après, c'est vrai que ce but à l'extérieur ne compte plus. Quand tu vois Villarreal qui a surpris le Bayern de Munich et a créé l'exploit face au Bayern, c'est incroyable. Unai Emery, ancien coach du Paris Saint-Germain. Carlo Ancelotti, ancien coach du Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel qui l'a gagné l'été dernier, ancien coach du Paris Saint-Germain. Il y a un moment donné, il va falloir vraiment se poser des questions. Hein. Après, on dit ça tous les ans, rien ne change, mais bon, voilà, il faut quand même en parler. Alors maintenant, on a perdu, nous, contre le Real Madrid. Cette remontada inexplicable. Est-ce qu'on est plus fort que Chelsea? Faut se poser la question aussi, mais honnêtement, c'est quand même du gâchis. Mais ce soir, le Real Madrid, franchement, ils ont été extraordinaires, mais très dépendants de Karim Benzema quand même. Parce que si Benzema n'est pas là ce soir... Est-ce que Vinicius est au même niveau? Est-ce que Modric est au même niveau? Il faut aussi se poser la question. Karim Benzema est le métronome de cette équipe. C'est le patron, honnêtement. C'est le meilleur joueur français, ça c'est sûr et certain. Mais à l'heure actuelle, il y a débat pour le meilleur joueur du monde. Qui est meilleur que Karim Benzema en ce moment? Vous allez me dire Mbappé. Mais Mbappé, il est éliminé de la Ligue des Champions. Eh oui. Donc on ne peut pas réellement comparer sur cette saison. Mbappé, il fait la folie en Ligue 1 pour l'instant. Mais cette année, en Ligue des Champions... Il a été très fort contre le Real, mais malheureusement, il ne pourra pas poursuivre ses progrès en Ligue des Champions vu que le PSG est éliminé. On va parler aussi des autres buts. On va parler de la grosse boulette d'Edouard Mendy aussi. Incroyable. Hein. C'est franchement incroyable. Hein. Il a profité de cette erreur du Sénégalais, malheureusement, pour pousser le ballon dans le but vide.
Donc une efficacité quand même incroyable. Hein. Benzema ce soir c'est 4 tirs, 3 buts, qui le place parmi les meilleurs buteurs de la compétition cette saison. Hein. Et le rapprochant de Raoul au classement des buteurs de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Bah voilà, KB9, franchement, chapeau bas. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein, chapeau bas. Et franchement, avec la Coupe du Monde qui arrive, avec le Real Madrid qui peut gagner le championnat espagnol, la Ligue des Champions, je pense que pour le Ballon d'Or, c'est l'année ou jamais pour Karim Benzema. Honnêtement, déjà, pour moi, il aurait peut-être mérité de l'avoir en 2021, mais là, franchement, on est au mois d'avril, avec les stats qu'il a, avec les trophées qu'il pourra avoir, il peut te faire une Ligue des Champions, il peut te faire le championnat espagnol, il peut te faire peut-être aussi la Coupe du Monde, il peut te gagner, s'il gagne la Ligue des Champions, les Super Coupes d'Europe, les Coupes du Monde des clubs. Ça peut être une saison quand même incroyable pour Karim Benzema cette saison. Après, il faut parler aussi de Vinicius qui a été très fort. Alors Vinicius, sans Karim Benzema, il vaut pas grand-chose, on va pas se mentir, mais quand il y a Karim Benzema, le mec se transforme complètement. Incroyable, il évolue très bien. Et c'est pas pareil quand il n'y a pas Benzema avec Vinicius. Donc vraiment, le Real est dépendant de Karim Benzema. J'ai envie de dire ce soir même, c'est Benzema qui a battu Chelsea. Et c'est pas le Real qui a battu Chelsea. Enfin, pour moi, c'est mon avis en tout cas. Donc si Mbappé rejoint le Real et qu'il y a Benzema en plus, ça peut faire des ravages. Hein. Alors Benzema a réagi par rapport à son triplé. Hein. Déjà un but c'est bien. Si je peux en mettre 2 ou 3 c'est mieux. Donc voilà, c'était il y a 2 secondes. Toujours très... pragmatique et très respectueux, c'est toujours ça qui est bien. Il s'enflamme jamais, pas prétentieux du tout. Donc ça aussi, ça peut être très bien pour le Ballon d'Or. Mais voilà, cette équipe du Real Madrid, franchement, est portée par un Benzema exceptionnel, malgré un âge déjà très avancé. Donc l'âge ne veut rien dire. Donc voilà les postos, vraiment très très intéressant. On va parler aussi du match de Villarreal qui a battu le Bayern de Munich. Énorme surprise, hein. Les hommes d'Unai Emery sont venus à bout du Bayern de Munich, pourtant grandissime favori avant la rencontre. Hein. Bah voilà, Unai Emery, hein, ancien coach du Paris Saint-Germain, avec un jeu vraiment pas mal du tout, hein, dans une très belle ambiance en plus au stade de Villarreal, qui a surpris le Bayern lors de ses quarts de finale. Les Espagnols peuvent plus que jamais croire à la qualification avant le match retour, même si ça va être très compliqué à l'Allianz Arena. Donc les Espagnols n'ont pas hésité à faire le jeu, à se procurer des occasions. Voilà. Quand t'as pas de pression, bah tu peux faire ce que tu veux. Villarreal, ils sont rentrés à 11 sur le terrain et ils ont eu les couilles de jouer contre cette équipe du Bayern de Munich. C'est ce qu'il fallait faire. Et en plus, ils ont tenu jusqu'au bout parce que voilà, au retour des vestiaires, on a vu quand même qu'il y avait une grosse pression de la part du Bayern de Munich et on pensait peut-être que Villarreal allait craquer, mais ça n'a pas été le cas. Mais bon, honnêtement, il y a le dossier Mbappé aussi, on va en parler dans une autre vidéo, mais il paraît que le Bayern de Munich aussi est sur la piste de Mbappé. Donc là, ce feuilleton va nous mettre dans un état pas possible. Mais je veux finir quand même cette vidéo sur ce qu'est Karim Benzema, qui est pour moi un joueur très sous-coté. Honnêtement, très sous-coté. Le mec, il est arrivé en 2009 en provenance de Lyon. Lors du même mercato, il t'achète Kaka, 65 millions. Il t'achète Cristiano Ronaldo, 94 millions d'euros. D'année en année, tous les stars qui sont venus, soit il les a mis sur le banc, soit il les a fait partir. Le mec, ça fait quand même 13 ans qu'il est au Real Madrid. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Vous vous rendez compte? Quand il est arrivé au Real Madrid en 2009, il y en a qui sont supporters du Real, là, qui ont 13 ans. Il était déjà au Real Madrid quand ils étaient même pas nés. Franchement, Benzema, c'est l'un des joueurs étrangers qui a le plus duré sur le long terme au Real Madrid et qui a aussi été performant. Tous les coachs qui sont passés lui ont fait confiance. Tous les joueurs qui sont arrivés, les grands attaquants comme Gonzalo Higuaín, comme Adebayor, comme Gareth Bale, comme Eden Hazard, comme Cristiano Ronaldo, comme Kaka et comme plein d'autres, il les a mis sur le banc, les gars. Il les a mis sur le banc et il les a fait partir. Il est où, Hazard? Il a disparu. Gareth Bale, il est rentré à la fin du match. Je ne savais même pas qu'il joue encore au Real. C'est quand même incroyable. Donc chapeau Karim, hat-trick, coup du chapeau, triplé ce soir, qui enfonce Chelsea à 2 doigts d'élimination. Mais bon, après, ça ne veut rien dire, hein. Les remontadas existent, il peut y avoir une remontada, même si les spécialistes, hein, c'est le PSG et aussi le FC Barcelone. Est-ce que le Real, ça peut leur arriver? Chelsea n'aura rien à perdre au match retour, donc attention, hein, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou de l'avoir mangé, comme vous voulez, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, les postos, voilà, bravo Karim Benzema, bravo le Real Madrid, qui s'impose 3-1 à Stamford Bridge. Alors rendez-vous sur la chaîne de Nono, qui fera lui aussi son débrief sur la victoire du Real Madrid, sur ce triplé de Karim Benzema et sur la victoire du Villarreal face au Bayern de Munich. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.